qui est très important. Donc, je vais partager avec vous. Et c'est sur ce document qu'on va travailler. Dans cette première séance, je vais essayer de... C'est très difficile, mais je vais essayer de donner un aperçu global de la cartographie des flux de valeurs. Éventuellement, si on a d'autres séances, on peut travailler plus en profondeur. Si on n'a pas d'autres séances, de toutes les manières, vous avez l'excellent document de référence. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que il y a un certain nombre, ça peut être le tiers des projets de fin d'études qui ont besoin de cet outil de diagnostic de la chaîne de valeur. Donc, يتستعمل بزاف وغادي تحتاجوا ليه واحد العدد منكم غادي تحتاجوا ليه بزاف. Donc, غادي يكون عندكم le document de référence, au moins vous êtes introduit à cet outil-là. Donc, je vais partager avec vous l'écran. Je vais partager avec vous l'écran et je vais lancer Bien voir pour mieux gérer. C'est un ancien livre, ولكن vraiment un livre de référence. يعلو ولا يعلى عليه. Alors, le titre, comment reconfigurer la chaîne de valeur de votre entreprise pour ajouter de la valeur et éliminer le MUDA. Alors, شنو هو le MUDA? هو le gaspillage. Donc, nous sommes dans un contexte, le Value Stream Mapping, VSM. D'accord. Est-ce que vous l'avez déjà vu avec professeur Bskini? Non, monsieur Ben Abdelouha. شفتوه مع شي أستاذ؟ Non. واش عمركم سمعتوا بالفاليو ستريم مابين؟ واش شي بروفيسور قراكم في اس ام؟ Non, madame. Très bien. Madame. Oui, madame. Oui, madame. شكون اللي قراه لكم؟ Monsieur Ben Abdelouha. Gestion des flux, gestion des Gestion flux. des flux. Gestion des flux. On vient de le voir avec monsieur Abdelouha. Très bien. عرفتي راه j'ai posé la question واحد العشرة د المرات parce qu'il faut que j'évite de répéter quelque chose. Est-ce que vous l'avez vu en J'ai pas bien entendu au début, madame. Ah, سولتينا المرة الأولى كاع كنا مازال ما قريناهش. يلا قريناها. يلا هذه دو شتي علاش بالعاني خليتو حتى الاخر؟ لان نورمالمون كتقراو عند نوتر بروف. C'était juste une initiative. Initiation, tu veux dire? Voilà, madame. Initiative ou initiation? بحال بحال. Très bien. Donc, شحال داير لكم من ساعة في VSM؟ شحال داير لكم séance؟ Madame, une seule séance. que c'est agréable, c'est à distance. Très bien, mais qu'il y a une مشكل. Donc, là, je complète. Très bien. مزيان. هذا, alors je répète الدراري, à retenir fait de la séance. عندكم le livre de référence ديال la value stream mapping, écrit par un des vétérans ديال le lean management manufacturing اللي هو مايك رازر and جون شوك. هادو من يعني من الكبار اللي من نهار الاول كتبوا على لا. Donc vous êtes vraiment, vous avez le livre de référence avec un avant-propos de James Womack et Dan Jones. Est-ce que ce nom James Womack et Dan Jones vous rappelle quelque chose? هما اللي كتبوا الكتاب qui s'appelle The Machine That Changed the World en 1984, je crois. اللي هو أول livre dans le monde occidental. هما les auteurs exactement qui ont inventé le terme lean à la place du toyotisme. Très bien. Et pour vous dire que c'est vraiment un livre de référence. Vous voyez, il est écrit en 1999, mais c'est vraiment un livre excellent. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, alors normalement, خاصني au moins 2 ou 3 séances باش نخدموا معاكم بالتفصيل الممل. Donc, à la fin du document, هادشي لا ما تعرف، يمكن شي واحد فيكم يحماق وفي الصيف ينوض يخدم عليه، ما تعرف. ولكن بلو سامبلومون الا كان في ستاج ولا في بروجي دو فان ديتود احتاجيتو ليه يمكن لكم تخدموا عليه، فهمتي؟ دابا au moins نعطيكم ان aperçu. Les 2 dernières pages de ce document comportent une petite étude de cas de l'usine qui s'appelle ABC Emboutissage. Donc, vous avez Naya dans la page, pas quelle page, bon, 124, on va dire.
un schéma le plan de l'atelier de l'usine ABC emboutissage. Donc, vous arrivez à voir le réticule, vous arrivez à suivre le réticule de la souris? Oui, oui, madame. Oui, madame. Bon, alors, donc, vous avez quoi? Vous avez donc le flux physique de cette entreprise, de cette étude de cas, parce qu'il y a l'étude des cas qui est développée pas à pas, fausse de document. C'est un document qui est très pédagogique. Je vais vous présenter rapidement. Donc, l'usine a un dépôt de rouleaux d'acier, et il y a la matière première, à l'état initial d'elle. Elle a une section d'emboutissage, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque de 200 tonnes. Le produit, la chaîne de valeur d'Yellow, utilise uniquement la presse de 200 tonnes. Donc, la presse de 200 tonnes, elle s'alimente même dépôt de rouleaux d'acier et elle génère un work in progress, un stock en aval. Ensuite, les pièces qui ou la section de soudage, elles sont traitées dans le poste soudage 1, ensuite soudage 2. Vous trouverez qu'il y a des work in progress un peu partout, en amont et en aval de chacun de ces postes. Ensuite, pardon? Il y a des en cours. Exactement. Work in progress, moi les en cours. Moi, ce qu'on appelle, c'est l'autre terme qu'on utilise. Pardon, madame? Oui. Alors, WIP, work in progress ou la work in process, moi, ce qu'on appelle les stocks d'en cours. Qu'est-ce qu'on les appelle aussi en français? Les stocks tampons. Tampon, oui. Très bien. Donc, aire d'inspection de donc on a dépôt des pièces soudées, donc on a un gros stock. Ensuite, il alimente le stock entre les deux sections. Il alimente la section de montage. Donc, les pièces passent par le montage 1, ensuite attendent pour passer au montage 2, et finalement, elles sont inspectées et elles sont déposées dans des... Est-ce que je ne dis pas de bêtises? Alors, les pièces soudées, les pièces embouties, j'ai dit une bêtise, il y a dépôt des rouleaux d'acier, presse de 200 tonnes, dépôt de pièces embouties. يعني أنه le stock اللي بين la presse et le soudage هو هذا. وعندنا اش قلنا في الاخر les pièces produits finis. D'accord, donc هذا هو le schéma représentatif. Attention, le nombre de pièces ne veut rien dire. C'est juste un schéma représentatif de l'implantation de l'atelier à l'état initial. Dites-moi, dans une logique de just in time, de juste à temps, de ce qu'appelle dans ce livre la production au plus juste, quelles sont les critiques les plus criantes, les plus manifestes? Qu'est-ce que vous constatez de plus manifeste dans une logique de production au plus juste? على حسب داكشي اللي قايتو مع الاستاذه مع الاساتذه اللي قبل مني soit gestion de flux, soit madame Bousfeha, soit parce qu'il y a plusieurs cours qui abordent cette logique plus ou moins. Dans une logique de ligne, de just in time, quelle critique vous pouvez faire? Qu'est-ce que nous devons combattre dans cet atelier? Ça nous pose Éliminer Très bien. On élimine les stocks. Donc, l'élimination des stocks, qui est le zéro stock, est un des 5 zéros du lean manufacturing, n'est-ce pas? Et un des objectifs principaux dans la value stream mapping. Pourquoi est-ce que les stocks est un grand problème? Pourquoi? Là, c'est un petit rappel. Rapide-moi. Parce que c'est de l'argent immobilisé. Parce que c'est un capital immobilisé qui ne génère pas de valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coût? Le coût de stockage. Il y a le risque d'y les pièces qui... Le coût de stock. Périssable. La périssabilité. Exactement, qui peuvent être périssables ou là tout simplement dont la qualité se dégrade. Même ils sont périssables, la qualité qui بدو كيقداموا ولا qui بدو كيتوسخوا ولا كيتجرحوا ولا en plus des frais de gestion de stock, خاصك l'espace usine, خاصك اللي غادي يجيري stock, خاصك اللي يهزو يحط, خاصك manutention. Donc c'est pas la peine de vous rappeler tout ça, vous êtes dans le contexte, vous avez déjà étudié ça.
Et dans la page suivante, ça c'est les 2 dernières pages du document, vous avez le descriptif des différentes données de production d'ABC emboutissage. OK? Normalement, on aurait dû travailler sur cette étude de cas, mais comme on n'a pas le temps, on a juste certains. Je vous dis ça. Après, si vous voulez travailler dessus, vous pouvez le faire. Éventuellement, il y a une autre séance, on peut le faire, Inch'Allah. Donc, sachez que ça, c'est les... Alors, je vais revenir. Alors, excusez-moi, je suis la page 123 du document. Vous allez retrouver ici icône de flux de matière. Est-ce que vous avez déjà vu ces schémas avec le professeur Ben Abdallah la gestion des flux? Non, madame. Non, donc ملي قال لكم VSM ما هضر لكمش على symbole. Non, madame, ما شفناهمش en détail. غير شفناها مرسومة وصافي. On a vu juste. Très bien, mais si vous Parler du VSM. Donc, un petit rappel, c'est très bien. Alors, sachez que les principales icônes, sachez qu'il y en a d'autres, on peut avoir beaucoup plus que ça, mais les principales icônes et schémas utilisés, symboles utilisés dans les cartographies de flux de valeurs, vous les retrouverez ici dans la page 123 et il y a beaucoup plus que ça normalement. Excusez-moi, je vais chercher. Normalement, il y avait beaucoup plus de symboles. Je ne sais pas. Je vais l'impression. Excusez-moi. Donc, c'est l'annexe A. C'est la page 113. Madame, on trouve un problème باش نحلوا الفيشير. الله يخليك. Madame. خلينا نصيفطوا دابا غير نتبعوا معايا في هاد ساعه ونص ومن بعد غادي نصيفطوا لكم et assurez-vous que vous allez la voir, d'accord? دابا غير prenez des notes. D'accord. صافي؟ mais assurez-vous الله يخليكم ما تلقونيش نصيفط لكم PDF حيت نورمالمون راه جو لي انفويي قول لي نتوما il a confirmé. وي ما كيتخدش. كاين ولكن ما يتحلش. نعاود نصيفطوا لكم باغ ميل ولا شي حاجه ماشي مشكل صافي. بوكو نافونس حيت غنخافوا نتعطلوا واخا. Oui, madame. Oui, d'accord. Alors, sachez que dans l'annexe A, Kayin, c'est important, Kayin, 1, 2, 3. Voilà, donc 3 pages qui récapitulent les principaux symboles. Alors, le symbole que vous allez retrouver le plus, le symbole HEDA. HEDA veut dire que c'est un processus de fabrication, un processus à valeur ajoutée plus généralement. Donc, c'est une boîte noire où le processus n'est pas remis en cause. Et donc, en bas, voilà. C'est une case représentation de flux, tous les processus doivent être indiqués, on s'en fout. Alors, le symbole HEDA, ça symbolise une entreprise extérieure, soit en tant que fournisseur, soit en tant que client. هنايا sous chaque processus de fabrication خاص يكون un symbole بحال هكا case de données. هاد les cases de données كيكونوا فيها les principales informations relatives au processus de à valeur ajoutée. Alors, de fabrication, à valeur ajoutée, parce qu'il est que dans le cas d'un processus d'une chaîne de valeur à l'intérieur de l'usine, les processus à valeur ajoutée sont des processus de production, de fabrication, d'assemblage. Mais si vous êtes dans un zoom plus grand, c'est-à-dire dans le cadre d'une chaîne de valeur logistique, une usine elle-même est un processus. Un dépôt, un entrepôt, un magasin est en lui-même peut être en lui-même un processus à valeur ajoutée. J'espère qu'en tant que logisticien, vous êtes informé et sensibilisé à l'importance de la définition des processus à valeur ajoutée dans les opérations logistiques. C'est tout un débat. Normalement, je passe 1 heure, on a qu'à discuter. Allez, je vais passer parce que vous êtes des logisticiens, c'est évident. Dans la logique des producticiens dont je fais partie à la base, je ne suis pas logisticienne. Je suis plus producticienne.
c'est-à-dire وسط الحيوط ديال اللوزين كنعتبروا tout stockage et tout transport à l'intérieur de l'usine, c'est-à-dire toute manutention, comme étant une NVA, une non-valeur ajoutée. D'ailleurs, ça fait partie des définitions basiques des MOUDA. Mais quand on étudie la chaîne de valeur d'un point de vue logistique, la logique de produisticien n'a pas de sens, puisque l'activité logistique comporte des activités de transport, des activités d'entreposage, qui sont elles-mêmes des activités à valeur ajoutée. Donc, je ferme cette parenthèse. Dans le cadre de ce que je vais vous présenter, et dans ce livre d'ailleurs, on va se limiter à la logique de l'usine. Donc, on met un ensemble de données dont le plus connu est cycle time, le temps de cycle du processus. On peut ajouter aussi le temps de changement de fabrication, on va l'appeler TCF. On peut ajouter aussi le nombre de shifts par jour, le nombre de le nombre de rebuts. Vous savez ce que c'est que rebut? Scrap, ياك؟ Madame, taux de rejet, c'est le taux de rejet. بس كنسولكم باش نعرفكم انا ما كنشوفكمش الدراري خدامه ونافوغل. لقيت يقول لي وي مدام راه خدامه ونافوغل قلت له هضر مع راسي قدام Non, c'est le taux de rejet, madame. ملي كنكون كنحس راسي محبطه واش انا بوحدي اللي محبطه ولا الاسئله كلهم كيتسقسوا؟ قولوا لي هاد القضيه واش بوحدي ولا الاسئله كلهم كيتسقسوا؟ كلشي يا مدام. كلشي يا حيت madame. عاد نقول لكم واحد السر يمكن قلتها لكم نعاود نقول لكم شي حنا لي بروف ان توكا جو بارل دي بون بروف بحالي وبحال الاسئله ديالكم ماشي تو لي بروف اللي ما عندهمش ضمير. هي عيالي وتأمن نفسي. ما عرفتش شكون انتي. Les profs, non, les profs sérieuses, mais qui sont en interaction avec leurs étudiants, quand on est dans une classe normale, alors, il y a beaucoup de communication qui se fait par le regard et par la gestuelle. Donc, en fait, là, كتكون كنشوف la classe وحاضيه عويناتكم الشياطن وعارفه كل واحد فيكم اش كيخمم كنقرا ليه بعويناته. مي دابا نو ما عرفتكمش اش كديروا، ما عرفتكمش واش متفقين ولا متفقين، واش طالع لكم الزعاف واش ما طالع لكمش الزعاف، واش ما مسوقينش. المهم ما عندناش. Je ferme cette parenthèse. Donc, حنا ديما متفق. quand je pose une question et que j'attends une réponse, même si la question vous semble banale, c'est fait exprès juste pour m'assurer. Je ne suis pas supposée savoir si واش كتعرفوش ما كتعرفوش. Pour m'assurer انكم متبعين معايا. Bon, alors donc pourcentage de rebut et ça peut être aussi alors temps de changement de fabrication, le pourcentage de rebut et ça peut être aussi le taux de disponibilité de la machine. Le taux de disponibilité, on va pas l'appeler rentabilité, on va l'appeler non. ماشي rentabilité, ما تستعملش كلمة rentabilité en milieu industriel. Rentabilité, on l'utilise surtout dans un milieu financier. Parce que rentabilité veut dire financièrement, est-ce que c'est rentable? شنو هو الترم الصديق ديالكم وزقلها كان باغي يقول واحد الكلمة أخرى ماشي rentabilité ولا مزيق بحال opportunité هو اللي قال opportunité وما عرفتش شنو أخرى ياك خاطي ليه الكلمات rendement يعطيك الخير. D'accord? Alors, je vais préférer dire disponibilité. Allez, je préfère disponibilité, mais je ne dis rendement. Rendement, c'est صحيح. ولكن j'ai évité الكلمة. Là, j'ouvre une parenthèse philosophique. أنا عطيها لحناكم في كل سائل. مدام حرام عليك. Mais c'est une manière باش نعبر. زعما كتبغي ديري فيها مسمومة حشومة. حيت انا بدا شويه الخلعه في البيداغوجي، الا ما كانش الدري شويه مخلوع على ما كيتبعش. راه مني وجبد، راه انا كنتو كتقروني خاصكم تخلعوني شي شويه. علاش يلا لي غران جيني. Priscilla, tu es là? Donc, c'était quoi la question? Oui, madame, je suis là. Ah, Priscilla, est-ce que je parlais arabe? Tu arrives à suivre? Ça va. Ça va, je t'ai oublié, je viens de me remémorer que tu es là. Alors, Priscilla, alors l'autre عاد كيقول لي c'est quoi la question? J'ai parlé des paramètres. Donc, j'ai dit que cette case de données, on y met les paramètres liés au processus de fabrication. ياك à valeur ajoutée. Madame, غير la dernière question, madame. اسمح لينا، شكون هذا اللي كيهضر؟ شكون هذا؟ أنا مدام يسحبك واش ما كنتش متبعة، مدام راه متبعة معاك من قبيله. خليني نعبر.
عبر يا مدام عبر. ما عرفتش شكون انت باش غدوي. ايوب صادق ايوب صادق. لا أيوه. Alors, je répète la question. Priscilla, ils ne sont pas sérieux, je t'assure. Je vais répéter la question. J'ai dit que parmi les caractéristiques ou les paramètres qui caractérisent un processus de fabrication, on a dit qu'il y avait le pourcentage de rebut et j'ai dit qu'on pouvait ajouter aussi le taux de disponibilité. Votre camarade a dit rentabilité, je lui ai dit évite d'utiliser rentabilité dans ce cas de figure. L'autre camarade, non, il voulait dire rendement. Pourquoi je n'ai pas voulu dire rendement? À quoi ça renvoie? Ça renvoie à un concept très important en amélioration des performances industrielles. Normalement, je le fais dans mon cours, ça s'appelle le... Prenez des notes, parce que vous l'aurez à l'examen, Inch'Allah, في QCM. Prenez des notes, allez, prenez des notes. تقدري تعاودي هاد الفراز اللي قلتي. Prenez des notes, vous allez l'avoir à l'examen, c'est ce que j'ai dit. Prenez des notes. Ça renvoie, et là je sors du sujet de la VSM, mais c'est un concept qui est très important, au concept de TRS. Oui. TRS, ça veut dire taux de rendement synthétique. TRG, taux de rendement global, on s'en fout, cette différence ne nous intéresse pas. Vous voyez, c'est un taux de rendement. صادق. Oui, madame. Non, madame, أنا كنسمع. Oui. Le taux de... Est-ce que tu as compris pourquoi j'ai évité d'utiliser le terme TRS? Oui, oui, madame. لا ما وي هي اللي قلتي لي علاش. أنا كنسمع لك مدام باش تشرحي ليها. D'accord. Parce que le TRS, vous aurez des questions sur ça, s'il vous plaît. Priscilla, note s'il te plaît. TRS. Madame, parce que la disponibilité fait partie de la TRS, avec la qualité. Excellent. Parce que le taux de rendement synthétique, le principe, c'est qu'il englobe 3 paramètres. La performance aussi, je le pense. Taux de disponibilité multiplié par le taux de qualité multiplié par le taux de performance. Le TRS est un pourcentage soit d'une machine, soit d'une ligne de production. Donc, le TRS, c'est le taux de qualité multiplié par le taux de disponibilité multiplié par le taux de performance. Donc, la combinaison de ces 3 s'appelle le taux de rendement synthétique. Donc, si ici, je mets le rebut, je ne vais pas le répéter 2 fois. Vous avez compris pourquoi est-ce que j'ai évité d'utiliser TRS? Bon. Ça, donc, فهمتي? Oui, madame, oui, madame. Alors, retenez 3 pourcentages. Un pourcentage est égal à la multiplication de 3 pourcentages. Oui. C'est comme un petit question de QCM, comme un TRS, est-ce que c'est une multiplication des composantes ou là une division des composantes ou là un addition des composantes? زوين هذا السؤال. زوين وسهل مدام. alors هذا السؤال ديال الامتحان انا حرقته. صافي مزيانة. عقبالها مدام الأسئلة الأخرين. Je l'égorge. مدام كسبيه باش ديري. Là, je veux dire que vu que c'est elle, il y a des questions dans tous les sens, ça peut être facile, ça peut être moins facile, mais je peux aller à ce niveau de facilité. C'est-à-dire les questions QCM sont assez relativement simples. Parce que rien, le film, enfin, il y a quand même la moitié des questions qui sont assez serrées. مدام هذه هي لا ديفيرونس اللي بغيتي تشرحي لنا entre le taux de disponibilité et le rendement. D'accord. فهمتوها؟ Le taux de disponibilité est une composante de le taux de rendement. Du rendement. Oui. Voilà, شنو الفرق بين le taux de disponibilité et le taux de performance d'une machine? Madame. شرب واحد القهوة، جا حيت تشرب القهوة. Le taux de
Le taux de performance, c'est à quel point la machine est capable d'atteindre ses objectifs. Et la disponibilité, je pense que c'est le temps dans lequel elle est disponible. لا ما عندك ما تبونسي هذا صدوق كيهضر معايا ياك Ah, yeah, هادشي madame. ما في سي با ان بوين دو فيو سوبجيكتيف D'accord, madame. c'est des définitions qu'il faut connaître et qui sont ficelées là on n'est plus dans Madame ce que Ron aurait parlé là. Vous avez vu la vidéo Dans de la Ron disponibilité, c'est lorsque شوية madame. حياني عليكم دمني بالعصا نعم مادموزيل شكون مادموزيل اللي كتهضر مادموزيل Madame, وي لا Madame, le taux de disponibilité contient les pannes de machine et le réglage. Concernant le taux de performance, contient le micro-arrêt. très bien bravo mademoiselle شكون هذه اللي معايا شكون كتهضر رباب حرمت très الله. bien فين قريتوها واش كنتي قريتيها في الليسانس قبل ولا انت قريتي شي محمد قرايه من غير صدوق في صدوق l'amélioration كوبي des د لا بلاك performances. Non, ها madame, شتي الفرق avec بين Madame اللي تصبيحة. كيتبع واللي ما كيتبعش صدوق شكرا مدام، شكرا. سمعوا استفدى صدوق الله يرحم الوالدين مدام. احنا كنسمعوا اللي ينفعنا. الله يعطيك الخير. ولا هذه غتنفعك بزاف لان التي ار اس سي ان كونسيبت ماجور في المانجمنت اندستريال باش زقلتي هاد الزقله شنو نقول لك اصدق يلا قريناها غير الصباح كاع. شو قال لي عذرك في اسم الزله نسيتيها. Tu sais صدق on te pose une question comme ça في l'entretien d'embauche tu réponds la réponse اللي عطيتيني شتي اليمين انا بعدا لك غنخدمك شتي اليمين par contre البنيه ناخذها parce que c'est considéré comme étant un concept de B à bas en tant qu'ingénieur industriel. ملي غتكونوا ingénieur ان شاء الله. D'accord. ماشي زعما une idée philosophique dans laquelle غادي تبدا. Alors le taux de disponibilité d'une machine sur 100 heures de fonctionnement كنديروا الحساب. Alors c'est très lié à la gestion de la maintenance en premier lieu. On regarde sur 100 heures de fonctionnement en moyenne combien de temps, combien d'heures est-ce qu'elle est en arrêt. En arrêt. Et en arrêt, c'est-à-dire par exemple un taux de disponibilité de 80%. Ça veut dire que sur 100 heures où elle est supposée fonctionner à 100%, ben elle est en arrêt pendant 20 heures. Alors, on décortique ces 20 heures. La première raison peut être les taux de panne. Ça veut dire que la machine est en panne. Mais comme ça peut être aussi dû pas à des pannes, mais à d'autres aléas qui peuvent être le temps de changement de référence. Et d'ailleurs, on peut utiliser l'outil SMED, Single Minute Exchange of Die, pour améliorer le taux de disponibilité. Ça peut être aussi d'autres aléas tels que les ruptures d'approvisionnement ou des problèmes comme ça. Donc, les TRS, c'est un point de départ des analyses très, très importantes dans les projets de fin d'études. Et le taux de performance, votre camarade قالت الميكرو اري مي غتقول لي اري شنو الفرق بين ميكرو اري ولا ماشي اري صدق le taux de performance c'est plus simple parce que c'est pas évident à comprendre. Le taux de performance ce qu'on appelle micro arrêt c'est tout simplement le fait نعاود لك l'exemple. La machine sur 100 heures de fonctionnement elle est en panne, elle est en arrêt, pas forcément en panne, en arrêt pour une raison ou pour une autre, pendant 20 heures. Quand je vous dis 80 heures, dans les 80 heures où elle fonctionne, elle est supposée aller à une certaine cadence en vitesse nominale. C'est-à-dire que ma machine, le jour où je l'ai achetée, elle était supposée me produire 500 pièces par heure. Donc, sur les 80 heures où elle fonctionne, elle est supposée m'avoir produit 80 heures multipliées par 500 pièces. Madame, vous expliquez le micro-arrêt? Oui. Vous expliquez la différence? Oui. Madame, je pense que les micro-arrêts, c'est pas une panne, c'est juste une machine, elle peut être réparée directement sans intervention. Vous m'entendez d'abord? Oui. Je pense que les micro-arrêts, ce ne sont pas des pannes, c'est juste des petits problèmes qui apparaissent parfois par rapport aux machines
et qui ne nécessite pas justement des interventions là. يعني تقدر تopéra directement وتكمل la production ديالها. Alors, c'est ماشي بحال complètement l'épargne. faux. C'est complètement faux. Et c'est normal que tu te trompes. C'est normal. Parce que c'est vrai que c'est pas évident à connaître la différence. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer. C'est faux ce que tu as dit. D'accord. D'accord, c'est faux. C'est faux. Alors, je répète l'explication. Est-ce que les autres me suivent? Qui s'adore ou qui n'a... Oui, madame, oui, madame. من غير صادق كي شي واحد معايا ولا انا غير بوحدي Oui, صادق شي madame. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors, donc le concept de micro-arrêt n'est pas évident du tout à comprendre. Pas évident. Alors, je répète, quand vous allez comprendre avec mon exemple, Inch'Allah, ça va être simple. Attention. Alors, sur les 80 heures où, faites le calcul, si vous êtes en train de Oui, madame, c'est 40 000. 40 000. 40 000 pièces. Alors, elle fonctionne, elle ne s'est pas arrêtée, mais quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte qu'au lieu de me fabriquer 40 000 pièces, elle m'en a fabriqué juste 30 000. C'est la baisse Oui. des Ça veut dire cadences. que j'ai un taux de performance de combien? De 75%. 60, oui. D'accord? Il y a que 75% et 3 quarts. Oui, madame, 75, oui. C'est quoi? C'est les retards, c'est-à-dire qu'elle va à une cadence inférieure à sa cadence nominale. Oui. هذاك le cas de micro-arrêt, ce n'est qu'un cas particulier. On le fait parce que تكور وتعطل العوار. Alors, نعطيكم un exemple. Une voiture une voiture qui fonctionne bien. Tu es en quatrième, tu passes à 90, pas de problème. Avec la même caractéristique, la même consommation de gasoil, etc., etc. Et tu peux arriver facilement à 120 km à l'heure. Une voiture qui est défaillante, on ne dit pas qu'elle est en panne. On dit qu'elle a une défaillance. Est-ce que vous connaissez la différence entre défaillance et panne? Oui, madame. Qui est le cas particulier de quoi? Est-ce que la défaillance est un cas particulier de la panne ou bien C'est la la panne qui est un cas particulier de... Très bien. Mli kangoulou panne, ça veut dire qu'elle est en arrêt. Mli kangoulou défaillance, ça peut être en arrêt comme ça peut Un être dysfonctionnement. Ça affecte la ce qu'on appelle en mode dégradé. Oui. C'est-à-dire Qui que mène ma vers voiture- la panne. Oui. qui peut mener vers la panne. Mais en maintenance, là n'est pas la question. Non. Et c'est ça ce qui justement pourquoi j'ai dit à votre camarade que c'est faux. C'est-à-dire qu'une défaillance qui influence ce taux de performance peut nécessiter une intervention urgente. Oui. Parce que Mais qui ne dure pas... le taux de performance est 75%, كنضيع 25% de الوقت à cause du fonctionnement dégradé. D'accord? Donc, c'est tout simplement le retard. كيفاش كنحسبوها بهالطريقة c'est facile, on regarde sur une période, elle fonctionne, on enlève les heures où elle était en panne, parce que normalement, ils sont enregistrés. On regarde, elle était supposée me produire 40 000 pièces, elle m'en a produit 30 000, donc mon taux de performance est de 75%. Très bien. Troisième taux de rebut, sur les 30 000 pièces qu'elle m'a fabriquées, j'en ai 5 000 qui sont défectueuses. Les pièces défectueuses. Les pièces défectueuses, quels sont les différents types de pièces défectueuses que vous connaissez? Ça peut être des rebuts, comme ça peut être des retouches. Retouches. Oui. Très bien. Bon. Donc, sur 30 000, j'ai 5 000 pièces défectueuses. Ça veut dire que j'ai un taux de qualité de combien? 5 000 par rapport à 30 000? C'est de... C'est bon. C'est 10%. Vous faites le pourcentage de 5 000 par rapport à 30 000. Alors, 10 000, il y a 33%, que ça met les juges, il y a 33%, les juges, il y a 16,33. 16,6. 16,66%. D'accord. Donc, mon taux de rendement synthétique va être égal à 16,66%, taux de qualité, multiplié par 75% taux de performance, multiplié par 80% les taux de disponibilité. C'est-à-dire que sur les 100 heures, elle a fonctionné à un rythme nominal sans générer de défaut durant l'équivalent du TRS multiplié par 100 heures. Ça va, c'est clair, Adélali?
Je ferme cette parenthèse, vous aurez quelques QCM sur ce TRS. Ça va? Ok. Alors, je continue les symboles. Vous avez le petit triangle avec un petit I ici. I, ça veut dire ça veut dire attention. Donc, ça, c'est le work in progress. Stock. D'accord? Yes. Il y a bien sûr un symbole qui montre soit la livraison, soit en approvisionnement, soit en expédition. Et ça peut être un camion, ça peut être un bateau, ça peut être un avion. Ça dépend de votre type de transport. Vous avez ces flèches-là qui sont les deux flèches, oui. Flux poussé, flux tiré. Là. Alors, quand vous avez ce symbole avec des noirs et blancs, c'est un flux poussé. Oui. D'accord? Madame, oui, madame. Oui. Alors, déplacement des produits finis vers le client. Là, je me pose la question, est-ce qu'on utilise entre les processus بيناتهم? J'ai un doute là. Madame, entre les processus, madame, je pense qu'on utilise avec le premier. Le flux poussé. ولكن عندنا في futur VSM. Pardon? Bon, on laisse ça. المهم عقلوا ان هذا هو flux poussé وصافي. D'accord. وهذا déplacement des produits finis vers le client, on va voir dans l'exemple inchallah. Parce que là j'ai un petit doute là. Alors ça, dépôt de stockage. Alors icône matière, prélèvement de matière. Ça, les flux poussés. هي اللي فيها noir et blanc. عقلوا على هذه. اللي فيها noir et blanc, ça veut dire que c'est un flux poussé. من un processus à un processus. On va voir l'exemple. On va voir l'exemple. On va rapidement les symboles. Donc, هذا prélèvement de matière اللي ندوز عليها indique un retrait de matière générale à partir d'un dépôt. Alors, PEPS, dans ce livre, il y a FIFO. Je ne sais pas si il y a first in, first out. مع ترجموها بالفرنساوية زعما بقى فيهم الحال premier entrée premier sortie. هذا المترجم ما بغاش يخليها فيفو. Mais مع عمرك ما تلقى PEPS quelque part, c'est FIFO. Alors, les flèches icônes d'information. Parce que les types de flux qu'il y a dans une VSM sont de deux types, c'est le flux physique et le flux informationnel. C'est le troisième type de flux qui définit la gestion logistique? Financier. Alors, VSM, binôme financier, VSM, c'est deux flux informationnels et flux d'information. Flux physique et flux d'information. Ça fait. Donc, quand c'est une flèche simple comme ça, ça veut dire que c'est une flux d'information sur papier. Vous aurez ça à l'examen. Peut-être. Et quand vous avez ce petit symbole de Z, d'une flèche avec un Z, ça veut dire flux d'information électronique. Donc, ici, un petit rectangle, c'est calendrier hebdomadaire. Et là, c'est le symbole des cartes Kanban. Je vais supposer que vous avez étudié le Kanban, plus ou moins, avec professeur Bousfeha. Donc, il y a plusieurs types de Kanban. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Symbole Kanban. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, c'est d'autres symboles qui sont dans la future, cercle de système futuriste séquentiel, post-Kanban, le de carte Kanban. Alors, lissage de charge. Le concept de lissage de charge, comment ça s'appelle en japonais? Et Junka. D'accord? Et Junka. Donc, on s'en fout. Icône générale, changement de fabrication, temps utilisable. Quand vous avez un symbole comme ça, ça veut dire qu'il y a une opportunité d'amélioration, une opportunité de Kaizen. Et là, c'est le symbole en VSM de l'opérateur. Madame, d'abord, nous فين كيكونوا هاد les symboles. Nous sur cette forme. أنا نعطيكم un exemple d'une VSM. Voilà, donc j'ai défini normalement la قريتو شويه الفي اس ام لازم انا اللي كنشرح mapping. ها هي. Voici une value stream mapping. Vous avez l'exemple ici, Smith-Eddy. Voilà. Donc c'est la page 9. Je sais pas comment je vais faire. Mode plein écran. Au secours. Comment je vais faire pour la faire tourner?
كيفاش تقلبيها؟ يمكنش مدام حيت هو اصلا في الكتاب مكتوب. دونك تقدري تقلبي الاكرون كامله ديال البيسي. لا تما علاش لا؟ حيت راني عكزانه. العين مشى ليا كاع البي دي اف كله. فين مشى البي دي اف؟ اش كتشوفوا دابا؟ كتشوفوني انا ولا كيما كتشوفوا واحد الطابلو كنشوفوا لو بيرو ديالك مدام. اسمك بيان فار بور ميو جيري. هو كيبان. وي باش جو بيان يكون كيبان ولكن فينا هو بغيت نحلو. واه راه كان شي الدوسي. انتما كتشوفوني دابا. الوغ فين هو بيان فار. مدام vous avez annulé le partage. الله يخليك. بيان سور طفيت البي دي اف ماشي مشكل. انا غنعاود وبعدا تزيد تحل لي على غير البي دي اف. انا غادي نعاود ندير لكم البارطاج. ها هو بارطاجي. ها هو voilà donc à quoi ressemble une value stream mapping. مدام في هذيك فناتر وقيلا كاينه روتاسيون يمكن. وي حبيبه ديالي غدير افيشاج وغدير روتاسيون وغدير فاش كتعجبوني في الراي والراي الاخر زعما دخلتوا راه خليتكم كتهضروا بون كتعجبوني في الثقه في النفس فهمتي. لا ما يمكنش. لا زاد خاصك تدور على الاكران كله. حتى هي بوسيبيليتي مدام راه وشي زعما السلامه. كاينه بوسيبل. Bon, كما ترون, comme vous pouvez le voir ici, est un exemple d'une cartographie des flux de valeurs. Bon, pourquoi je vais vous montrer celle-là? Je vais vous montrer celle qu'on a vue de l'entreprise qui s'appelle ABC Emboutissage. Je vais vous montrer la VSM finale. Hop, 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 hop. Ah, yeah. Donc là, je suis obligée de revenir. Pourquoi est-ce qu'il disparaît comme ça? Mais c'est pas possible. شي واحد كيتموسق مع راسو. شباب, je perds mon document. Qu'est-ce qui se passe? غير دابا في داك لو بسي طابلو اللي كان باين كانت باينه تماك السميه ديال لو دوكيومون. لا ما كيبغيش يتافيشي ليا. ماشي قضيه الدوكيومون كاين ما كيبغيش يتافيشا. جي ان بروبليم دافيشاج. هذا ما قالش كديري اشابي كيتسد. داكشي اللي شفت كيحماق ولد الحرام. يلا نعاودو عاود ثاني. بيان فوا بوميا جير. واش بقاو كنتفلاو هنا وياك ندمنا على هاد الروتاسيون كاع. راه كتموت بالضحك. اللي بغى يضحك يسد الميكرو. هانتوما كتشوفوني عاوتاني. ها مادام حنا دائما كنشوفوك. بون لما تكوني في الاكران كنشوفو. تشوفي راه واش كتشوف لي دو. كنت كاين شي ميزاجور. هوزمون اللي قلت عليك غادي نحيد فولاري. واش بجد بعدا لا راه كيفاش كاع كتشوفوني. مدام راه دايما. ايوا الحمد لله. Comme je ne vous vois pas, j'ai l'impression que vous ne me voyez pas. Oui, tant mieux, tant mieux. Comme ça, vous voyez mes grimaces, d'accord? Je ne savais pas que vous voyez mes grimaces. Patientez quelques minutes pendant l'installation de la mise à jour. C'est vraiment pas le moment, tu m'embêtes. Dès qu'il y a des mise à jour, au secours. ديري يا مدام خرجي للجيستيونير دفع الطاش. كونترول مادام غير الاراء عاوتاني. كونترول الت سوبريمي مدام وديري فيها الطاش. صافي دوك راه ما كايناش. قال لك زكريا حازيك شنو تقدري دير. ها هو حليتو بالنيترو بي دي اف. حليتو بنوتر ابليكاسيون. نتفكر كيفاش كتخدم هادي. بون الي نشكرهم على شي تشرطوا.
المهم دونك هذاك اللي سميتو قلنا ABC ياك Oui. ABC entre Oui, madame. ABC. page 4. emboutissage وقت الشباب 1 heure تقريبا. شحال عندنا 1h30. وشحال باقي لنا الوقت إلا 35 minutes. باقي 35 minutes. À 35 minutes. اوكي دونك كنقلب على dernière attends version voilà voilà donc c'est la page 41 c'est la page 41 et 42 est-ce que c'est là oui c'est ça la page 41 et 42 فيها la VSM ديال ديك ABC emboutissage. Je vérifie est-ce que je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est écrit nulle part. مادام مازال ما كاينش بارطاج. Heureusement que je suis bête. Bon, excusez-moi. يعطيكم الخير. هيا bien voir comment gérer. ها نتوما. دابا كيبان لكم شي حاجة؟ صافي؟ سي بون مادام. Oui, madame. دابا كي غادي ندير باش نافيشي هاد العجب. كي غندير باش نحيد هاد الغيبون نحيدو بحال هكا. Bon, alors comment je vais faire pour afficher de telle manière à que vous puissiez voir 2 pages. فهمتوا الفكرة؟ fit page لا fit width non plus. Ok, donc كاينه لتحت واقيلا. zoom peut-être لا مادام لتحت حدا الزوم لتحت كاينه واحد الكارو كاين 2 كارو هكا وحداهم 2 باج هذا في لا بوند اورانج لا تحت لا باج. كاينه هنا في يعطيكم الخير فوالا يعطيكم الستر فوالا تري بيان ميرسي ميرسي دونك بعض المرات الاراء ديالكم كيكونوا مزيانين الوغ فيت باجيك فوالا ويني ولد الحرام شتي دابا جدي ليا شي القوالب واش بالك المشكل اللي مطرح عليا vous avez vu le problème que j'ai la VSM est 7 pages plus 7 pages. Je veux voir ces 2 pages. C'est malin. C'est-à-dire que si on avait imprimé, on aurait 7 pages et on doit la coller à cette page. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas comment faire à Dredd. Donc, je reviens à l'autre exemple. Donc, je vais voir un autre exemple puisque c'est là. Mais en tout cas, ça, c'est la solution avec le problème. Mon PC ne répond pas correctement. C'est pour ça que je suis en train de vous regarder bizarrement. Parce que j'imagine que vous êtes en train de me regarder, que je suis comme bizarrement. En fait, j'attends que ça avance. شنو هي ديال الدراري هذه صافي بان لكم شي حاجه هنا وي ماذا ترون كيسكو vous voyez باسم داكور داكوغ كيفاش ندير باش يكون عندي بلان اكران صافي une idée enfin
J'ai l'impression que j'ai envoyé la première navette spatiale privée بحال Elon Musk. Bon, alors الابيض عصام demande شي حاجه نقبلو ولا ما نقبلوش؟ واش معاكم شي واحد سميتو الابيض؟ وي ما وي مدام demande le contrôle واقيلا. وعلاش باغي الابيض عصام مدام ما خرج كاع خرج كاع الغلط دابا غير غلط الابيض زير معنا صاحبي. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est un exemple d'une value stream mapping de l'entreprise TWI Industrie. Regardez ici, c'est la carte de la chaîne de valeur remaniée. C'est ce qu'on appelle future value stream mapping. Donc ça, c'est le cas futur, espéré. Et vous trouverez ici qu'ils ont proposé des solutions de type just in time. Par exemple, ce symbole qui veut dire le lissage, Hejunka. Vous avez aussi ces symboles-là, comme j'ai dit tout à l'heure, qui veulent dire le Kanban. C'est des postes Kanban. C'est ce qu'on appelle des dépôts de stockage. C'est des flux de type FIFO, PEPS. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Ok, on a aussi des processus de fabrication qui ont été installés en ligne. Ça aussi, ça fait partie des principes de just in time. Voilà. Donc, est-ce que je vais regarder ce que TWI عندهم? Comment faire pour revenir les pages اللي قبل؟ بغيت نشوف واش اسكي كاينه l'état initial. Très bien. Voilà. Donc, dans cette page Shabab qui est juste après, donc vous avez ici à la fin du document, vous avez une étude de cas qui s'appelle TWI Industrie. Donc, ici, vous avez la value stream mapping courante. C'est-à-dire, ce qu'on appelle current value stream mapping. C'est-à-dire CVSM. Une fois établie la CVSM, qui décrit la situation actuelle des flux, on doit faire des brainstorming, des réunions de travail, etc., etc., pour établir ce qu'on appelle un future VSM. FVSM. Le traducteur de ce document, c'est Mahaj, carte de chaîne de valeur courante et remaniée. On s'en fout un peu parce que ce que كنسميوها CVSM et F future VSM. دونك نعطيكم quelques minutes باش تحاولوا تفهموا هاد لا VSM selon les symboles. نعطيكم ماشي quelques minutes, quelques secondes على حسب 1 2 3 4 5 6 7 10 بارك عليكم. Allez hop. Donc je vais vous lire la VSM. On y va? La VSM se lit de gauche à droite. Donc, même si quand on l'établit, on commence toujours par la gauche ici. On met, quand on veut établir une VSM, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le symbole de quoi? D'une entreprise externe. Donc ici, c'est toujours le client et ici, c'est toujours le ou les fournisseurs. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de mettre ça en premier lieu? Parce que dans une logique de just in time, on doit définir le client en premier lieu. Donc, client du marché des achats, de remplacement et des équipements de départ. Et on peut mettre au-dessous, ce n'est pas le cas ici, mais on aurait pu le mettre ici, mettre des cases de données dans lesquelles il y a les exigences du client. Donc, le client, où ici, il exige des expéditions quotidiennes.
Donc, le dernier processus de ma chaîne de valeur, ou le processus expédition. Même si ce processus ici ne correspond à aucun délai, parce que c'est juste un processus de passage. Mais le stock de matière finie vers la livraison. Donc, vous trouverez ici, en bas, un axe qui correspond à des durées des différents soit processus, soit des durées de stockage. D'accord? Donc, expédition, préparation ne correspond à aucune durée, puisque la durée d'attente dans le stock de pièces finies est représentée comme étant un stock avec un symbole de triangle. Et ici, ça veut dire que les pièces attendent 4 jours en moyenne, pour être expédiées. En d'autres termes, 4 jours de stock, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une cadence d'expédition quotidienne, supposons que chaque jour, on expédie 100 pièces, ou 1000 pièces par exemple, en moyenne, ça veut dire que le stock d'encours de 4 jours, on a à tout instant T, en moyenne, 4000 pièces en attente. Donc, on a besoin de connaître le volume. Soit on le décrit sous forme de jours, comme on peut aussi, dans d'autres cas, le décrire en termes de quantité stockée. Madame, j'ai acheté 4000. Pardon? Tu veux acheter 4000? Regarde, c'est très très simple. On dit, supposons que tu vois le processus en aval le stock, combien il a besoin de temps pour consommer le stock existant. Supposons que à un instant T, on arrête le processus le processus fournisseur interne. Ça veut dire qu'on a l'équivalent d'un stock de 4 jours. Sachant qu'on envoie un camion tous les jours, c'est-à-dire qu'on consomme un camion tous les jours qui équivaut à 1000 pièces, donc 4 jours de stock correspondent à combien? 4000. 4000, c'est aussi simple que ça. Je vais faire la même chose dans un autre exemple, parce que là, c'est un processus client, c'est un fournisseur client. Par exemple, je vais essayer de voir comme ça. On dit soudage numéro 2. On dit temps de cycle, opérateur machine 30 secondes. Voilà. Donc, ça me fait 40 secondes de temps de cycle. 40 secondes. Yek. Alors, mademoiselle qui a posé la question, prends un crayon et une petite feuille de brouillon et essaie de me dire, sachant ces données de production du processus soudage numéro 2, le stock de 3 jours correspond à combien de pièces équivalent produit fini? Normalement, c'est l'exercice que nous faisons dans l'étude de cas. S'il n'y a aucun changement de fabrication et s'il y a un temps utilisable, c'est-à-dire un temps disponible de 100%, donc dans le cas le plus simple, je consomme une pièce toutes les 40 secondes. Vous êtes d'accord? Je traite une pièce toutes les 40 secondes. Là, quand on a 100%. Peut-être l'exemple. Je suis en train d'expliquer. Dans le cas le plus simple, il est quand même dit تشي perte هنايا كندير وحده toutes les 40 secondes. Une journée فيها مثلا 7 سوايع 40 de temps de fonctionnement, شحال فيها من seconde, شحال فيها من 40 secondes. Donc une journée équivaut à la production de X, Y, Z pièces. Donc j'en déduis le stock d'encours. Je corrige ça par le taux utilisable, c'est-à-dire qu'une journée, 20% du temps, je vais le perdre, donc je dois corriger, et
et je dois estimer le lot moyen, c'est-à-dire combien de fois par jour, par exemple, je change la fabrication entre 15 et 60 minutes. Donc, je retire le nombre de changements de fabrication et j'en déduis que 3 jours équivaut à tant de pièces. Vous avez compris la logique? Pas de réponse? Alors, autre question. Ce symbole de cette flèche, qu'est-ce qu'elle veut dire? ولكن on ne peut pas faire هاد le calcul إلا ما كناش عارفين شحال من مرة غادي نبدلو شحال من مرة غنديرو changement de série. داكشي اللي قلتها مدموزيل كريستال. داكشي اللي قلت. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on doit avoir une estimation moyenne, c'est des données qu'on doit récupérer de l'atelier, une estimation d'elle, le lot, chaque il dure. Supposons maintenant qu'on change tous les 4 heures. Yani 2 fois par jour. Voilà, 2 fois par jour. Donc on doit retrancher. Un jour, équivaut à 7h40, on lui retranche 80% dû à la perte du taux, ou plutôt on lui retranche 2 fois le changement de fabrication entre 15 et 60 minutes, donc on va faire une moyenne entre 15 plus 60% de la juge. On multiplie par 2, on le retranche, ensuite on retranche 20%, et donc ça va devenir par exemple 6 heures. Donc 6 heures comporte combien de 40 secondes, et j'en déduis le nombre de pièces. D'accord. Vous avez compris la logique. Normalement, comme dans l'étude de cas, c'est l'exercice qu'on doit faire, mais bon, d'abord, l'idée principale, vous avez compris le principe? Non, madame. Alors, est-ce que tu as compris le principe? Parce que c'est un truc compliqué. Est-ce que tu as compris le principe? Le principe est très simple. Il y a un stock que l'on exprime en nombre de jours. Qu'est-ce que ça veut dire 4 jours? Je dis qu'il y a un stock de 4 jours. J'imagine que ça doit être. Comment tu peux le quantifier en quantité de produits? Ça m'arrive logiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, madame, ماشي على هذيك على 3 jours, madame, على هذا السوداج. Il y a 3 كاينين هنايا. J'ai rien inventé. فوالا لا هاد لو كادر فهمتو مدام. شنو اللي ما فهمتيش؟ انا غادي نعاود. دابا خاصني باش نعرف 3 جور خاصني نعرف اون جورني شحال السوداج كي تريتي من بيس باغ جور. Tu es d'accord avec moi? Oui. متفق معايا ياك؟ دونك اون جورني خاصني نعرف لو نومبر دو شيفت باسكو ça peut être un shift, 2 shifts, 3 shifts. Supposons que c'est un shift de 7h40 parce que c'est 8 heures auxquelles j'ai retranché 20 minutes de pause. باش les opérateurs يمشيو يديروا بيبي. تبع معايا صدق؟ Oui, madame. كاين شي واحد 7h40, est-ce que tu peux la transformer en nombre de secondes? باش كلشي خاصنا نحسبوه باش تفهموها. ياك؟ Donc 7h40 correspond à je sais pas combien de secondes, je vais supposer que c'est 27 600 secondes. Je dis n'importe quoi. Yek? Oui. Donc 27 600 secondes. 25 200, madame. 27 200. Bon, je vais supposer. Merci beaucoup pour le calcul. Merci pour ceux qui calculent parce que ça aide. Donc 27 200 correspond à la production de combien de pièces, sachant que le temps de cycle est égal opérateur 10 secondes plus machine 30 secondes. Il y a 40 secondes par pièce. Oui, madame. D'accord? OK. Donc 27 200 divisé par 40 secondes donne combien de pièces? C'est celle qui calcule. Si vous ne calculez pas, vous aurez du mal à comprendre. 680. 680. Bien sûr, le problème qui se pose, c'est que le soudage ne fonctionne pas durant tout le shift. Parce qu'il faut retrancher les arrêts dus ou la perte de temps due au changement de fabrication et au temps utilisable. Et que c'est là. Oui. Donc, temps utilisable 80%, حيد عليا 20%. ضيعنا 20% ديال الوقت غير في لي زالي بان والتخربيق.
Donc 27 200, je garde juste 80% d'ILA. Et je dois aussi retrancher le temps de changement de fabrication. Et là, j'ai dit qu'il faut qu'on ait une estimation d'IL, la moyenne d'IL le lot. C'est-à-dire que je change de référence tous les 4 heures, par exemple. Je dois avoir une estimation. C'est des données que je peux avoir à partir de l'historique. Qui a compris? Si on suppose, dans le cas le plus simple, qu'il y a un seul changement de fabrication par shift, donc ce cas-là, vous enlevez juste un seul temps de changement de fabrication. Ça fait vous en déduisez qu'une journée équivaut à la consommation de X, Y, Z pièces, donc 3 jours équivaut à 3 fois ce nombre. Alors, je continue l'explication. Vous me dites quand on arrive, nous reste combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Écoutez, comme j'ai dit, alors normalement, la VSM, je passe 3 à 4 séances à l'expliquer, c'est-à-dire qu'on l'établit de A à Z. Mais comme j'ai dit, cette séance est une séance déjà d'initiation. Ou d'initiative, comme dit Sador. C'est comme tu veux. ماشي مشكل. Donc, j'ai expliqué le concept de processus, le concept de stock d'encours. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est le fournisseur. On a ici le mode de transport, c'est le camion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le processus contrôle de production et on a des flux informationnels. D'après les symboles qu'on avait vus, la communication entre le client et le contrôle de production se fait par voie électronique parce qu'il y a ce petit symbole de Z, vous vous souvenez? Et il y a 2 informations. Donc, tous les 60 jours, les clients envoient les commandes et toutes les deux semaines, elles font la mise à jour des dimensions, c'est-à-dire des références exactes des pièces à réaliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et la communication qu'il y a entre le contrôle de production et les fournisseurs, c'est des commandes en version électronique. D'accord? Alors, il y a la communication qu'il y a entre le contrôle de production et les autres processus. Se fait, est-ce que c'est forme électronique ou la papier? Papier, parce que électronique, qu'est-ce qu'on a le petit symbole Z, mais qu'est-ce qu'on simple, c'est un flux d'informations sous format papier. Donc, le contrôle de production envoie à l'expédition un calendrier des expéditions de manière quotidienne. Il envoie les priorités quotidiennes au processus peinture, ainsi que le contremaître de soudage qui gère ces 3 processus, ainsi que le processus de taille, c'est-à-dire de découpe, la taille et la découpe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ici, la matière première, il y a les tiges et il y a les pièces forgées. Comme j'ai expliqué ici, l'axe il donne les durées. Donc, qui est en dessus, c'est les durées de stockage. Ou en dessous, c'est les durées de production. Comme il y a 2 processus en parallèle, on retient celui le plus long. Donc ici, c'est 30 secondes. Parce que ça se fait en parallèle avec celui-là. On a un stock de 5 jours et 4 jours. On garde le stock le plus grand, parce qu'ils sont en parallèle. On a 30 secondes. Donc, alors après, j'ai donné 30. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, opération. Il veut dire que l'opérateur travaille en parallèle avec la machine parce qu'ils ont utilisé juste un temps de 30 secondes. Il y a 3 jours, toujours 30 secondes, 3 jours, 30 secondes, 5 jours, 2 jours, 6 jours, 195 secondes, 4 jours. Et on calcule à la fin le délai d'exécution, c'est-à-dire la somme de tous les durées de l'instant où la pièce de matière première rentre dans l'usine jusqu'à l'instant où elle sort. Donc ici, nous avons un délai d'exécution de 48 jours et nous avons un temps à valeur ajoutée de 315 secondes
qui est la somme des processus à valeur ajoutée. Alors, retenez l'information, le délai d'exécution s'appelle le lead time. Vous connaissez ce concept de lead time? Oui. Lead time, vous savez comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? L-E-A-D. Lead time. Alors, le lead time, c'est la mesure principale d'une value stream mapping et elle mesure en moyenne une pièce combien elle séjourne dans le système étudié de la rentrée, l'instant où elle entre jusqu'à l'instant où elle sort. Qu'est-ce qu'on constate ici? Le délai d'exécution est de 48 jours. Le temps à valeur ajoutée de 315 secondes. Vous remarquerez que dans un processus à flux poussé, les délais d'exécution sont beaucoup plus grands que le temps de valeur ajoutée. D'ailleurs, c'est la base de l'outil VSM. Dans le Lean Management, on vous dit, essayez de vous concentrer sur la réduction des durées d'attente, des durées de séjour des pièces dans les différents stocks, parce que c'est ça qui influence négativement votre efficience. Donc, si on calcule l'efficience ici, on va se rendre compte que c'est de l'ordre de 0,001 par exemple. C'est-à-dire sur 48 jours où la pièce attend, elle a été traitée en 315 secondes. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, dans la solution qui a été proposée pour la future VSM, on obtient un temps de valeur ajoutée, c'est toujours 315 secondes, puisque par définition, on ne peut pas remettre en cause le temps de valeur ajoutée. Par contre, on a réduit le délai d'exécution à moins de 11 jours. Donc, dans cette future VSM, un ensemble de solutions de type just-in-time ont été proposées et ces principes de just-in-time se trouvent dans un chapitre. C'est-à-dire que, après avoir, dans le chapitre 2 de ce document, expliqué comment établir la value stream, la current value stream, le chapitre, la partie 3, expose les 7 principes du just-in-time, selon cette référence. Donc, qu'est-ce qui caractérise une chaîne de valeur pensée au plus juste? Et donc, voici les 7 principes. Je vais les exposer rapidement. Et après, comme j'ai expliqué, pas pour l'examen, pour vous, vous pouvez travailler un peu plus en détail si vous en avez besoin. Alors, le premier principe, alors déjà, ce qu'on vous dit, c'est que on doit combattre la surproduction, ce qui revient à combattre les work in progress, les stocks d'encours, parce que tout stock d'encours en plus veut dire qu'on produit plus que ce qu'on consomme réellement. Le premier principe, c'est le concept de takt time. C'est le cycle de production, c'est le temps de cadencement. C'est-à-dire qu'on doit régler la cadence de toute la chaîne de valeur en fonction de la demande du client. J'imagine que vous avez vu la définition du takt time avec un des professeurs. J'imagine. Donc, la définition la plus globale, même si normalement je fais toute une séance là-dessus, c'est le temps de travail disponible par quart de travail sur la demande de la clientèle par quart de travail. Quart, c'est-à-dire shift. Le deuxième principe, c'est le concept de flux continu chaque fois que la chose est possible, c'est-à-dire à chaque fois qu'on peut mettre des machines ou des processus en ligne, de manière continue, c'est-à-dire ce qu'on appelle one piece flow, c'est-à-dire un flux avec une seule pièce, c'est-à-dire qu'à un instant T, il n'y a jamais de stock, donc tampon, bin de
poste de travail. Donc, si on arrive à le faire, c'est parfait. Et là, on renvoie aux techniques de mise en ligne que vous avez peut-être étudiées chez votre professeur, optimisation des postes de travail. En l'occurrence, la méthode de Cusick et la méthode des rangs moyens ou la méthode des antériorités permet ce qu'on appelle la mise en ligne. La mise en ligne renvoie aussi à un autre concept que vous avez peut-être étudié avec le professeur de gestion de production, l'équilibrage des lignes d'assemblage. C'est toute une problématique que normalement j'enseigne aux étudiants de l'ENSEM, vos camarades en deuxième année, dans un cours qui s'appelle Analyse et conception des systèmes de production. Donc, moi, vous le voyez dans d'autres cours, ça s'appelle Optimisation des postes de travail, je sais pas, gestion de production, je sais pas, chez moi, les cours, les catastrophes. Donc, je répète, c'est le concept de mise en ligne. Le troisième principe, c'est le concept de Kanban, système à flux tiré avec dépôt de stockage. Si on n'arrive pas à faire la mise en ligne avec One Piece Flow, on va installer ce qu'on appelle le système d'étiquette de Kanban. La quatrième directive, est-ce que je ne dis pas de bêtises? Oui. Alors, où est-ce que je suis? Directive numéro 3, donc qui est le Kanban. Et on peut aussi, comme variante du Kanban, c'est une variante de Kanban simple, c'est ce qu'on appelle le couloir FIFO, un système FIFO-PEPS. La directive numéro 4 consiste à appliquer la programmation client à un seul processus de production. Ce processus, ça s'appelle le processus régulateur. Généralement, c'est le dernier processus, mais il est possible que ce soit l'avant-dernier. Enfin, en tout cas, c'est le processus au cœur du système qui va tirer la production. Le principe numéro 8, c'est le premier principe de Heijunka, c'est-à-dire c'est le lissage de la combinaison de produits. Et le sixième, est-ce que j'ai dit bêtise, numéro 5, où est-ce que j'étais? Numéro 5, donc c'est le lissage de produits et de combinaisons. Et il y a aussi le lissage, c'est toujours le Heijunka, le lissage en termes de temps, ce qu'on appelle le lissage de volume. Donc ici, dans ce schéma, je vais essayer d'agrandir. On a une représentation d'un tableau de lissage, aussi bien, voilà, donc ça c'est un tableau Heijunka. On retrouve ici le concept de lissage de la combinaison des produits. Il y a 3 références différentes, donc on va essayer de les ordonnancer avec une logique A, B, C, A, B, C, A, B, C, c'est le Heijunka, c'est le lissage. Donc ça, c'est en termes d'ordonnancement, l'ordre dans lequel on va lancer la production des références. Mais on retrouve aussi le lissage en termes de volume, c'est-à-dire on va définir ce qu'on appelle un pas de production. Dans cet exemple-là, le pas de production est de 10 minutes, c'est-à-dire qu'on va changer de référence toutes les 10 minutes. Donc, dans cet ordonnancement-là, il y a 8h, 8h10, 8h20, 8h30, 8h40, 8h50, 9h, 9h10, c'est-à-dire qu'on a un pas constant. Donc, tout ça, c'est un des principes du lissage, le Heijunka. Et là, bien sûr, pour qu'on puisse réaliser ce miracle, parce que c'est assez difficile à réaliser, on a recours à un outil qui est très important, qui s'appelle le Single Minute Exchange of Die, c'est-à-dire le SMED. J'imagine que vous l'avez déjà étudié en tant qu'outil du Lean Manufacturing. Et donc ça, c'est toujours le principe du Kanban, prélèvement cadencé. Et finalement, prenez les mesures pour réaliser chaque pièce chaque jour. Donc ça renvoie à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire le lissage, dit le temps
dit le temps comme ça, c'est-à-dire le fait d'avoir des pas, des cadencements de changement de référence qui est constant. Donc, c'est ce qu'on appelle les CPC dans ce document, chaque pièce, chaque. Et finalement, donc, après ce chapitre où on vous expose les principes du just in time, on propose la carte remaniée, ce qu'on a appelé la future VSM. Il y a une petite reprise ici de ces principes-là. On va les relire rapidement, même s'il nous reste quelques minutes, juste pour avoir une idée de quoi, dans les documents, de quoi il se compose. Quel est le cycle de production? Donc, c'est le tactile. Votre production va-t-elle séjourner dans un dépôt de produits finis où le client ira s'approvisionner ou sera-t-elle acheminée directement au quai d'expédition? À quel endroit de la chaîne de valeur pouvez-vous instaurer un flux continu? Où devez-vous avoir recours à des systèmes à flux tiré avec dépôt de stockage pour régulariser la production des processus en amont? Quel endroit précis de la chaîne de production sera choisi comme processus régulateur pour programmer la production? Comment parviendrez-vous à lisser la combinaison de production au niveau du processus régulateur? Quelle tranche régulière de travail utiliserez-vous comme unité de temps pour les prélèvements au niveau du processus régulateur? Et quelles améliorations connexes des processus seront requises pour que votre chaîne de valeur soit conforme à la nouvelle configuration que vous voulez lui donner? Voilà, donc en répondant à ces questions, comme j'ai dit, c'est un travail de longue haleine avec des brainstorming, des réunions de travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On propose ce qu'on appelle la Future VSM. Donc, c'est ce qu'on vous explique dans ce chapitre. Déjà montré. La partie 5, c'est le chapitre 5. On vous explique l'implantation, les différentes étapes d'implantation. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on a ici un plan d'action avec les différents objectifs, objectifs au niveau de la chaîne de valeur, objectifs au niveau de la famille de produits, les buts, le calendrier, etc. Le concept de plan d'action. Voilà, mes chers étudiants. Alors, sachez que pour l'examen, vous n'êtes pas supposé lire en détail ce document parce que votre silence me laisse penser qu'il y a une certaine inquiétude là-dessus, même si je ne sais même pas si vous êtes toujours avec moi. Oui, madame. Mais, oui, très bien. Donc, vous n'êtes pas supposé, c'était juste un aperçu parce que, comme normalement, on prend plusieurs séances. Mais au moins, vous savez que vous avez un document de référence pour la value stream mapping le jour où vous en aurez besoin, Inch'Allah, pour les stages et pour les projets de fin d'études et même pour votre vie professionnelle. Parce que c'est un livre qui est utilisé d'ailleurs dans les usines. C'est un livre de référence. Dites-moi, dernière question juste pour me rassurer. Quelle heure est-il? 16h30. Céline, est-ce que cette séance a pu apporter un plus par rapport à ce que vous a présenté votre professeur? Ou la غير عاودت الهضره بلا فايده؟ Non, madame, on a acquis de nouvelles informations. Très bien, ok. Donc ça va vous aider. J'espère que. Mais كتقولي chérie pour me faire plaisir. لا مدام راحت بعدا دوك لي سامبول هذوك لي زيكو ما كناش عارفينهم بروف ما كانش شارحهم لنا شنو هما اليوم عرفنا شنو هما علاش كيصلاحوا. Très bien, très bien. Et vous avez une idée globale de comment l'étude se fait un petit peu plus, c'est un petit peu plus clair dans votre tête. Là, c'est des études qui prennent plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, c'est pas un truc qu'on fait en une demi-journée des usines. شويه مدام. Bien sûr, c'est normal. Oui, mais بحال مثلا مدام on avait une étude de cas وبغينا زعما نصايبو في اس ام بحال هكا زعما نلقاو انا بعدا بيرسونيلمون غادي نلقى دي ديفيكولتي. Eh ben, c'est pas je ne peux pas vous demander ça en 2 heures. C'était juste pour avoir une idée. Mais les le VSM, au moins tu sais de quoi ça parle, plus ou moins à quoi ça sert. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quand même. Non, tu n'es pas supposé en 2 heures. Normalement, quand tu as l'étude de cas, comme quand je fais la j'espère que j'ai apporté un plus. Oui, madame, vous avez apporté un plus. اوكي دونك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كنشكركم الشباب ونتمنى لكم التوفيق في هذا
الظروف العجيبة والغريبة. قولوا لي juste avant de clôturer. مدام Oui monsieur. ديجا السلام عليكم. Oui ما عرفتك شكون انت. جو سي محمد مغبر.